pouvez vous présenter rapidement à nos Bonjour, je m'appelle Radi Touré, je suis chef d'une entreprise sociale qui travaille aujourd'hui sur les questions d'égalité hommes-femmes, d'égalité intergénérationnelle et d'égalité des chances. Mon entreprise est en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, mais également les principaux bailleurs internationaux qui travaillent sur ces questions-là. La démarche que l'on utilise est une démarche en rupture un peu avec les anciens paradigmes qui veulent que les jeunes et les femmes du Sénégal soient toujours sous assistance. Nous sommes non pas dans l'aide pour ces deux catégories de la population qui sont, à mon avis, le moteur du continent, mais nous sommes plus dans une démarche d'accompagnement. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le sens de ce rapport qu'on vient de lancer aujourd'hui? Sur le sens de ce rapport, il faudra le demander à plan international, monsieur. Moi, la raison pour laquelle je suis là, c'est pour promouvoir un leadership jeune et féminin. Plan international a publié un rapport concernant la situation des filles, quelles sont les opportunités et les barrières, et je suis venue apporter la dimension économique, parce que si on veut aujourd'hui promouvoir un leadership jeune et féminin sur le continent, il va falloir permettre aux jeunes filles de pouvoir développer toute leur potentialité et de pouvoir l'exercer au sein de leur communauté, mais également dans la société entière. Alors, est-ce que vous pensez qu'ici au Sénégal, toutes les conditions sont réunies pour permettre à un leadership féminin? Alors les conditions ne sont pas réunies. Le Sénégal a fait énormément de progrès en matière de scolarisation des filles, mais il reste encore beaucoup de champs sur lesquels il faut intervenir. Notamment, l'obstacle principal se situe au niveau de la famille. On a une cellule familiale, malheureusement, qui reproduit un système de pensée qui est défavorable aux jeunes filles. On a beau dire qu'on souhaite la démocratie, mais on a la famille sénégalaise qui n'est pas une famille démocratique, parce que la voix du père n'est pas égale à la voix de la fille. On remet donc en question un certain nombre de traditions, mais j'estime que lorsqu'une tradition n'est pas juste, lorsqu'elle opprime, lorsqu'elle est violente, il va falloir la remettre en question, parce que jusqu'à preuve du contraire, les traditions sont censées être au service des individus. Voilà. Et aujourd'hui, notre continent a non seulement besoin des femmes, mais avant des femmes, notre continent a besoin des filles. Parce que pour devenir une femme leader, il faut des filles qui soient bien dans leur peau, qui soient scolarisées, des filles qui peuvent se déployer, qui puissent livrer le meilleur de ce qu'elles ont. Mais il faut quand même reconnaître dans l'arsenal législatif sénégalais, il y a la loi sur la parité qui a été votée. C'est quand même une avancée. Alors vous avez parfaitement raison, monsieur. La loi sur la parité est aujourd'hui un progrès remarquable de la société sénégalaise. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit très vigilant par rapport à cette loi, notamment, c'est pas parce qu'il existe qu'une loi qu'on ne doit pas être vigilant sur l'application de la loi. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus de la loi sur la parité, il va falloir que la société sénégalaise soit prête à ce que les jeunes et à ce que les femmes dirigent. Et tel n'est pas le cas selon vous apparemment? Non, ce n'est pas encore le cas. Il y a beaucoup de résistance, des forces de résistance que j'appelle même centrifuges par rapport au leadership jeune et féminin. Et ces forces de résistance vont s'incarner autant au sein de la famille, autant dans le milieu professionnel que dans la société en général, à travers le véhicule des médias. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui mon entreprise sociale lutte contre ces inégalités entre les hommes et les femmes, ces inégalités intergénérationnelles, et c'est la question des inégalités des chances pour pouvoir accompagner l'émergence d'un leadership jeune et féminin beaucoup plus audacieux. Merci. Madame.